Mesdames, Messieurs, merci de nous rejoindre encore une fois de plus. Bienvenue à suivre cette grande édition du journal sur la meilleure de fréquence. Débutons cette édition du journal à Kavumu où les chefs de bureau de la MONUSCO Karnasoro présentent ses excuses à la direction de la RVA pour l'incident survenu dans la matinée à Kavumu. C'est samedi 24 avril 2021. Le casque blé ont arrêté et tabassé un chauffeur de la RVA pour avoir cogné un casque blé chinois. Le chef de bureau de la MONUSCO rassure que la police militaire de la MONUSCO va prendre des mesures disciplinaires qui s'imposent face à cet agent des Nations Unies. On écoute Karnasoro dans cet extrait choisi par notre confrère Christian Mukenge. Ben voilà, monsieur le directeur, voilà, je suis venu rapidement pour voir consécutivement à l'incident ce matin. Au nom de la représentante spéciale qui a été au nom de la MONUSCO, de son adjoint, présenter nos excuses pour l'incident qui s'est passé ce matin. Ça s'est passé avec des éléments de notre contingent chinois. Et donc, nous voulons présenter nos excuses. L'excuse de la MONUSCO, c'est un incident isolé. Comme vous le savez, depuis 4 ans que je suis là, nous travaillons ensemble avec la RVA au quotidien. Nous n'avons jamais eu pareil incident, nous travaillons ensemble. Et je souhaite vraiment présenter les excuses et dire que bon, ben, c'est un incident isolé. En ce qui nous concerne, donc, la police militaire a fait l'enquête nécessaire, a lancé l'enquête, a interrogé. Les rapports seront envoyés à la hiérarchie pour que les mesures disciplinaires nécessaires soient prises au niveau du contingent, au niveau des personnes qui ont commis cet acte-là, de sabotage littéralement, mais qui sera corrigé puisque la force sera informée des mesures disciplinaires seront prises. Donc vraiment toutes nos excuses à nouveau pour cet incident-là. C'est vraiment un incident isolé. Et comme je l'ai dit, nous travaillons ensemble depuis toutes ces années. Nous n'avons pas laissé cet incident à gâcher tout ce travail que nous avons bâti ensemble. Et de Kavumu à Uvira où la situation est tendue dans le haut plateau d'Uvira, plus précisément dans le village de Mukono, Bijojo, dans le groupement de Kigomo et les Mera dans la chefferie de Bafouliru depuis le début de cette semaine. Selon le source local, c'est depuis le vendredi aux environs de 10 h du matin que le Ngumino ont attaqué les Maïmaï du millier. Un préfet d'une école primaire de la contrée laisse entendre que 8 personnes sont déjà mortes dans ces affrontements. Écoles et centres de santé sont saccagés par ce milice qui s'affrontent dans ces villages. La nouvelle est confirmée par la coordination de la nouvelle société civile du Congo dans la partie sud de la province. André Biadounia, dont ses propos recueillis par la radio-télévision Goma Kivu. Comme maintenant, les guerres, les conflits sont en train d'embraser tous les moyens et au plateau d'Uvira, nous trouvons déjà qu'il y a un danger. Il faudra signifier que dans les villages Kifune, Bijojo, Gassou et Gongwe, ce sont des villages qui avaient abrité les déplacés des villages Kahololo, Bibangwa, Kitembe, Rubuga et Kitoga. Et donc, ici, aujourd'hui, nous comptabilisons plus de 2000 déplacés. Il y a certains qui sont aujourd'hui à Lemera et d'autres sont à Migera. Migera, c'est juste à 3-4 km de Lemera. Et vous allez vous rendre compte que pour nous, la société civile, le danger que nous sommes en train de voir, c'est qu'il y a des déplacements massifs, ils sont en train de décimer les villages, mais aussi il y a les enfants qui ont abandonné les activités scolaires, les bétails sont abandonnés et emportés par des groupes armés, mais aussi cette alliance entre les groupes armés étrangers et les groupes armés locaux risque de mettre en péril les moyens et hauts plateaux et pourquoi pas embrasser tous les territoires et la province du Sud Kivu. C'est un danger, ça c'est une alerte que nous donnons pour que l'État congolais puisse s'activer et mettre fin à cette situation. La MONUSCO doit être aux côtés du gouvernement et de la FARDC parce que pour nous, la solution ne viendra pas de dialogue parce que ça devient sous forme de commerce. Pour nous, il faut que les FARDC et la MONUSCO traquent tous ces groupes armés, que ce soit locaux, que ce soit étrangers, tous ces groupes armés doivent être traqués. Mais aussi, on doit être en mesure de déceler tous ces tireurs de ficelles qui sont dans la politique pour les mettre hors état de nuire. En même temps, les forces armées de la République démocratique du Congo confirment la réduction du seigneur de guerre Ndarumanga Mbao, chef de milice, et à le même nom, l'annonce est du service de communication de la 33e région militaire. Justement, Bantouali nous en dit plus.
Selon les FARDC, le chef de la milice Ndaru Manga n'a pas pu supporter les attaques menées contre ses troupes à Maïmingi dans le territoire de Chabunda. L'armée précise que c'est suite à la pression du fait imposée par les éléments du 3415e régiment des FARDC dans le secteur opérationnel Sokola de Nord-Sud Kivu que Ndaru Manga et ses gens se sont rendus et ont cédé. La même source militaire ajoute que c'est aux environs de 9h que l'opération est intervenue. Ndaru Manga, accompagné de ses 34 éléments avec 24 armes dont 21 armes marquées AK-47. C'est à la base de la MONUSCO qu'ils se sont rendus dans le groupement de Bamukuba Sud chez Ferry de Bakissi dans le territoire de Chabunda. Actuellement, ils sont au centre de transit de la MONUSCO à Bukavu en attendant le programme normal de la hiérarchie militaire. Le commandant de la 33e région militaire, le général de brigade Ngoy Kiloubi Bob, continue à appeler tous les groupes armés sans distinction d'emboîter les pas pour que les pays finissent pour toutes avec les groupes armés. Et retournons à présent à Bukavu où les cadres de concertation de la société civile élargie au mouvement citoyen actif dans la province du Sud Kivu décrit la cacophonie observée actuellement au sein des institutions provinciales, notamment l'Assemblée provinciale et les gouvernements, et les rappels à la raison. Cette structure de la société civile a ainsi dit dans un point de presse tenu ce 24 avril 2021 dans la ville de Bukavu. En croire les cadres de concertation de la société civile, la province traverse son plus pire moment et dont les acteurs politiques sont auteurs du blocage de son développement. On écoute Zozo Sakali dans cet extrait choisi par Charma Chifuliro Ganzé. Ainsi, nous recommandons ce qui suit aux députés élus de la province du Sud Kivu de prendre toutes les mesures nécessaires et dans l'urgence afin que les plénières et assemblées provinciales reprennent pour statuer toutes les matières inscrites à l'ordre du jour pour cette session parlementaire. Publier régulièrement les rapports des vacances parlementaires, des missions de contrôle parlementaire ainsi que ceux de la gestion de l'organe délibérant à chaque début de la session. À l'exécutif provincial de continuer l'élan de consultation et d'écoute afin de créer un consensus autour des questions clés qui découlent des aspirations au développement inclusif des peuples du Sud Kivu. De communiquer régulièrement avec les différentes parties prenantes afin d'évaluer les avancées dans les différents domaines de la vie en province et dans l'intérêt suprême du Sud Kivusien. À la population du Sud Kivu de rester vigilant et de ne pas céder aux messages de haine ainsi qu'à toute forme de manipulation politique au risque de tomber dans les pièges des politiciens. De se lever comme un seul homme pour revendiquer la retenue à la source de 40% de nos recettes pour permettre un développement harmonieux de nos entités décentralisées telles que le veut la constitution de notre pays, tout en exigeant la redevabilité et aux élus et à l'exécutif provincial. Et puis Didier Kousimouraï est le nouveau porte-parole provincial des étudiants du Sud Kivu. Il vient d'être élu à ces postes avec 29 voix sur 51 votants après des scrutins tenus ce samedi 24 avril 2021 sous l'accompagnement du bureau de coordination de la société civile en province, succédant ainsi à Roméo Ushindi à ces postes. Eric Chocolat nous en dit plus. Devant les porte-parole des différents étudiants des universités et institutions supérieures en Provence, Didier Kousimouraï a axé ses priorités sur la promotion des droits étudiantins, notamment étudier dans de bonnes conditions et réduire les prix des droits d'auteur exigés par certains professeurs. Il promet collaborer avec des structures citoyennes pour éviter que les étudiants soient à la solde des politiciens. Didier Kousimouraï appelle ses camarades à l'unité pour l'avancement du collège des étudiants. Moi je suis là, je vais dépolariser les collèges provinciaux des étudiants. Moi, je ne collabore pas avec les officiers. J'ai une branche avec laquelle je travaille. Et on collabore avec la société civile parce qu'on est là pour la société, particulièrement pour la société scientifique. Tous les gens de la province qui vont venir me soutenir parce que moi-même je ne pouvais pas. C'est une tâche si lourde que l'on venait de me donner. Donc ils doivent collaborer avec moi pour que nous parvenions à trouver une solution ensemble. Occasion pour son prédécesseur de promettre une franche collaboration avec Didier Kousimouraï en cas de besoin. Il rassure qu'il sera proche de son successeur pour qu'ensemble des solutions soient trouvées à toutes les valeurs des étudiants bafoués. Ce que vous avez fait, c'est prouver vraiment que vous en avez marre. Ce que j'ai dit dans mon discours, nous n'avons pas fait mieux. Mais avec cette détermination, vous allez aider encore
ce bureau nouvellement élu, avec ces idées-là, de mettre l'intérêt des étudiants au centre, celui d'Uvira, celui de Calais, celui de Bukavu, c'est la contre ensemble pour l'intérêt des étudiants de la province de Sud-Kivu. Notez que Didier Kousimiraï est secondé par Crispin Timoussa, qui est le porte-parole provincial adjoint des étudiants au Sud-Kivu. Et parlons sport à présent, 24 avril 2020, 24 avril 2021, un an après la mort du grand footballeur de la ville de Bukavu, Jano Witakenge, sa famille sportive et biologique ont commémoré son anniversaire ce 24 avril 2021 pour se souvenir de cette icône de football de Bukavu. Akiza Katera, vous étiez sur place. Tout a commencé très tôt le matin par une messe d'action de grâce célébrée à la chapelle d'Oms de Kadutu. Peu après, la famille biologique et celle sportive se sont rendues au cimetière de Ruzizi où l'âme de Jano Witakenge repose pour le dépôt des gerbes de fleurs. Larmes aux yeux, les membres de ces deux familles se souviennent de lui. C'est un frère, un jeune frère qu'on a joué. Je n'ai pas joué longtemps avec lui, mais c'est vraiment un grand. La preuve en est qu'on a tout pour Shangili. Nous voulons témoigner seulement qu'il n'est pas parti éternellement, mais il est resté dans nos cœurs. Un grand joueur, un homme social. Nous lui devons beaucoup de respect et nous continuons toujours à le porter dans nos cœurs. Nous les avons représentés et que Jano est resté un des grands dans l'histoire du football bukavien, Sud-Kivu et au Congo et dans la région du Grand Lac. À l'occasion, des matchs de football ont eu lieu au stade de la Concorde de Kadutu. Le VC Diaspora de Goma a battu l'HDF de Bukavu sur un score de 3-1. En second match, les épaves de Bukavu ont fait match nul face aux anciens de l'OC Mungano, un but partout. Et puis en sport, l'INAFoot deuxième division à Goma au stade de l'unité, c'est samedi 24 avril 2021. Des matchs au rendez-vous à 13h. Makiso a gagné 3 buts, Zadé devant Malekesa et à 15h, Nyuki de Butembo a joué avec l'AS Kabasha de Goma. Score final 2-1 en faveur des Kabasha. Madame et messieurs, c'est par là que nous bouclons cette grande édition du journal sur la mer de fréquence. Merci à Charma Tifuliro Agonze qui était derrière la caméra. Mon nom c'est bel et bien Ariette Bachi. Restez branchés sur les tam-tams numériques et surtout prenez soin de vous.